Gloria de retour et avec Tilou. Salut Tilou. Oui, je l'ai gardé là pour toi. Ben oui, merci. Tu nous parles de quoi cette semaine? Cette semaine, dans la controverse du Bonjour Aïe, je veux vous dire, j'ouvre une parenthèse en disant qu'ici au Québec, on est choyé. On a beaucoup de littérature québécoise. Oui, et on a beaucoup de très bons auteurs. Alors, quand vous allez en librairie, ne vous gênez pas pour demander les livres d'ici. Il y a des vrais bijoux à découvrir. Cette semaine, je vous parle de Anna et l'enfant vieillard. C'est le dernier Francine Ruel. C'est un livre qui est venu me chercher beaucoup. J'ai hésité avant de faire ma chronique, avant de lire le livre surtout. J'ai écouté l'entrevue. Je ne savais pas si je devais ou pas. Je l'ai fait pour vraiment aller chercher ses émotions à elle et non pas les miennes. C'est un reflet de sa vie. C'est un roman, mais inspiré de sa vie. C'est son garçon qui vit dans la rue. Elle doit apprendre à faire face à cette situation-là, à vivre avec cette problématique-là. Au-delà de ça, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le livre, c'est la culpabilité qui en ressort. Tu sais, quand on met un enfant au monde, elle dit dans le livre je t'avais toujours dit que je te tiendrais par la main. Et là, elle ne le fait plus. C'est ça qui m'a touchée beaucoup dans ce livre-là. Je me dis, mon Dieu, comment on gère ça? Comment on fait pour vivre quand on sait que notre enfant est dans la rue? C'est là qui est le point fort du livre. C'est là que je trouve que Mme Ruel elle a un courage exemplaire. Puis c'est un livre qu'on devrait lire, absolument. Ne serait-ce que pour voir les gens dans la rue d'une façon différente. Tu sais, ces gens-là dans la rue, c'est les enfants de quelqu'un. S'il y a toujours quelqu'un qui culpabilise pour ces enfants-là ou pour ces personnes-là, il y a toujours un frère, une mère, un ami, une sœur qui a certainement un sentiment de culpabilité envers ces gens-là. Juste ça, là, ça fait réfléchir beaucoup. Puis je trouve qu'elle a eu beaucoup de courage d'écrire ce livre-là. Puis je la remercie, dans le fond, de nous ouvrir les yeux face à cette problématique-là des gens qui sont dans la rue. Fait que lisez-le avec votre cœur parce que c'est vraiment un livre de cœur. C'est beau, hein? C'est très... on continue dans quelque chose d'aussi touchant, de fictif, par exemple. Une chance parce que mon cœur aurait pas... Oui, à un moment donné, même moi, tu m'en parles, puis je suis comme sans mots. C'est ça. Bien, celui-là, c'est aussi une chance que c'est fictif. C'est Les abysses de Biz. C'est... on est dans le roman, là. C'est aussi une problématique d'un père et sa fille. C'est le père qui aime beaucoup sa fille, mais qui l'aime mal. Il l'aime seulement. On n'est pas dans l'inceste, on est loin de là, mais il l'aime mal. Il a fermé alentour de lui le monde, OK? Et ce qui fait que la relation, elle est très, très lourde pour un enfant. C'est très compliqué. Même en vieillissant, c'est de plus en plus lourd. Et il va faire un choix dans la vie. Il va prendre une mauvaise décision qui va les amener tous les deux à détruire cette relation-là, mais à détruire plus que la relation. Ça va les détruire complètement. Ça va tout ravager. Et c'est un livre qui est dur, mais que tu lis quand même jusqu'à la fin parce que tu veux savoir pourquoi il a fait ça. Tu veux comprendre, tu veux les accompagner. Tu cherches à justifier son geste. Puis tu voudrais vraiment avoir une réponse. Même si on sait où ce que le livre s'en va, parce qu'à un moment donné, je savais ce qui serait passé. Mais je continue à lire, pas comme c'est pas un trailer. Tu continues à lire pareil parce que tu veux savoir... Sa version à lui. Oui, pourquoi il a fait ça? Tu sais, pourquoi il est allé jusque-là? Pourquoi il a mis tout leur monde en péril? C'est vraiment ça aussi très poignant comme histoire, même si elle est... As-tu aimé la fin, justement? Oui, bien oui, tu n'as pas le choix d'aimer la fin parce que tu comprends plus ou moins son geste, mais tu sais que c'est comme ça que ça devait finir de toute façon. Puis je trouve qu'il écrit très, très bien. C'est... une plume exceptionnelle. Tu vas dans le passé, dans le présent, puis en tout cas, tu veux tellement que ça finisse pas comme ça, mais c'est comme ça. Malheureusement. Oui. Et les deux derniers que je voulais amener cette semaine, je n'ai pas eu le temps de les lire, mais je les ai amenés pour montrer la variété de l'œuvre québécoise. On a le temps, c'est quoi? Il est temps de vivre ma vie que je me suis imaginée de Christine Michaud. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Et puis, il y a Conversation avec Marie, qui est de Christian Tétrault, qui est la suite logique de son premier livre qu'il a écrit, là, je pense, c'est 30 quelques années, de Je m'appelle Marie. Ça aussi, c'est sa petite fille qui est décédée. Et puis, c'est les conversations qu'il a maintenant avec cette personne-là qui habite dans son cœur, mais qui n'est plus. Ça aussi, c'est très touchant. Il y a plein de beaux livres d'ici. Allez-y, gênez-vous pas. Si vous ne connaissez pas, en librairie, ils sont là pour vous aider. Demandez conseil. Lisez québécois, s'il vous plaît. Bien, c'est très beau. Merci. C'est sûr que... Et n'oubliez pas, hein, après 6 minutes... On arrête de lire, parce que c'est assez. On baisse le stress de 68 %. C'est quand même beaucoup. Est-ce que tu lis beaucoup, toi? Beaucoup Gloria? trop, je pense, parce que je suis encore stressée. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut y aller dans le dosage. On se revoit la semaine prochaine. Merci.